Bienvenue dans la cathédrale de Namur. Alors nous sommes en fait dans un édifice dont les origines remontent au XIe siècle, puisque c'est en 1034 que Albert II, comte de Namur, décide d'édifier une chapelle digne de ce nom pour y inhumer sa famille. Chapelle qu'il érige tout de suite en collégiale et donc y installe un chapitre de chanoines dirigé par son beau-frère, le comte Frédéric de Lorraine, qui plus tard deviendra pape sous le nom d'Étienne IX, pour donc dire qu'un pape a vécu à Namur. La collégiale est érigée en rang de cathédrale en 1559 quand une réforme décide que Namur aura son propre évêque. Mais l'édifice va être fortement endommagé en 1740 suite à des inondations de la Sambre. L'évêque d'alors, Godefroy de Berlot, décide la destruction de l'édifice, devenu trop instable et trop dangereux, pour y édifier l'actuel édifice. Il faudra 16 ans pour l'édifier entre 1751 et 1767. Dans sa décoration actuelle, la cathédrale en elle-même regroupe différentes périodes, puisque les grandes orgues et la chaire de vérité datent du milieu du XIXe siècle. Ils sont dus à Monseigneur Jean-Baptiste de Hessel, dont nous pouvons voir le reposoir là-bas, et qui fait évêque de Namur entre 1832 et 1865. Le maître-autel n'est pas d'origine, puisque le maître-autel d'origine a été détruit à la Révolution. Celui-ci vient de l'abbaye de l'Aramée en Brabant et a été racheté par Monseigneur Pisani, que l'on voit ici, Monseigneur Pisani, deuxième évêque post-révolutionnaire et que Napoléon avait installé sur le trône épiscopal de Namur. Derrière nous, l'autel du Saint-Sacrement, où se tient d'ailleurs chaque jeudi l'adoration entre 15 et 17 heures. Quant à Monseigneur Hélène, donc la statue que nous voyons ici, il était évêque de Namur entre 1899 et 1941. À ce titre, a dû subir la tragédie de la Première Guerre mondiale et c'est notamment fortement dévoué pour ses fidèles, demandant des informations sur les prisonniers, envoyant des colis, recevant les lettres où des familles demandaient si par hasard leur enfant n'était On cherchait la trace de leur enfant disparu lors des combats dans le diocèse. Il a également demandé une très grande enquête sur les crimes commis par l'armée allemande en 1914. C'est son secrétaire, le chanoine Jean Schmitz, qui effectuera le travail, conservé ici aux archives de l'évêché et abondamment consulté à l'approche des commémorations du centenaire de la Révolution.